Salut tout le monde. Allez, c'est reparti pour une petite séance de montage. Donc j'essaierai de en refaire un peu plus régulièrement. C'est vrai qu'il y a eu un petit abandon là pendant quelques temps. Normal, hein, des déménagements, le cours de la vie qui fait que ça change un peu. Mais voilà, je reprends quand même les vidéos, c'est reparti. Donc je ferai peut-être pas autant que j'en faisais, mais je vais quand même essayer de me tenir aux vidéos. Là on va voir pour ce soir le Bubble Sedge. Donc monté sur hameçon de 12. Alors cette mouche, je la monte sur 3 types d'hameçons, donc le 16, le 14 et le 12. Là ce soir on va voir un montage sur du 12. Il est monté à base de cul de canard, qui va former l'aile ici. Il est monté avec une collerette en poil de lièvre, et un corps en substitut de condor, ou condor tout court, enfin vautour du moins. Alors le substitut de condor, c'est de la plume d'oie, qui a à peu près les mêmes propriétés que le condor. Voilà, donc on va essayer de monter tout ça. Ça c'était pour les matériaux. Maintenant, donc le cul de canard, on va prendre du kaki. Voilà. Pour la collerette, on va utiliser, vous voyez, il y a soit du très clair, ou soit un petit peu bariolé ici. Nous on va utiliser dans le bariolé, avec plusieurs couleurs. On va utiliser, donc comme je vous ai dit, un morceau de substitut de condor, donc de plume d'oie. On va utiliser, donc ça c'était pour le matériau, donc aussi du fil, donc Vevus, là moi je vais le monter en 14-0, mais vous pouvez descendre jusqu'à 8-0, il n'y a pas de souci. Hein. Pour ceux qui n'ont pas de petits fils, le 8-0 passe très très bien. Dans les matériels maintenant, dans le matériel, on va avoir besoin d'une pince à hacle pour tourner notre condor. On va avoir besoin d'un twist pour le dubbing loop, enfin pour le dubbing loop, ouais voilà. On va faire un dubbing loop, donc il va nous falloir un twister pour vriller les poils. Une petite lampe UV pour finir la tête proprement. Une aiguille pour étaler la résine. Une paire de ciseaux. Et là, on devrait y être. On va même utiliser peut-être, on va voir suivant la grosseur du corps, de la poix avec un petit peu de poil de lièvre, donc le dubbing, pour faire une surépaisseur. Et ce qui va nous permettre d'enrouler le condor par-dessus. Et d'avoir déjà un gros volume, d'avoir un volume de corps, parce que les sets sont assez volumineux. Allez, c'est parti, on change les hameçons, et puis ben, on passe sur le montage. Donc là, mon hameçon de 12 dans l'étau. Alors je le mets un peu de travers comme ça, parce que ce sera plus facile pour faire le nœud après pour moi. Donc après chacun se met à son aise, hein, bien sûr. Alors pour ceux qui ne savent pas monter des mouches, on prend le fil, on le pose dessus, voilà, on garde un bout de fil dans la main, le porte-bobine dans l'autre, et là vous allez faire un tour devant ce fil, 2 tours, 3 tours. Quand vous avez fait 3 tours, vous passez par derrière, vous voyez, je m'en vais là-bas de derrière, et je viens repasser sur les 3 fils, et avec le brin qui reste, que je suis toujours en tension, je l'emmène le long de la hampe, et là je vais enrouler mon fil par-dessus. Et je vais essayer de enrouler spire jointive. Et vous voyez, je tiens toujours ce bout de fil plaqué au long de ma hampe. Et là, j'emmène jusqu'au bout. Là, quand je suis à la moitié de ma hampe, le fil, vous voyez, il est tenu maintenant. Donc ma mouche est tenue. Hop, je coupe l'excédent. Et là, on emmène notre fil de montage en spire jointive. Donc, comme vous pouvez voir, je vais assez vite parce que j'ai l'habitude. Mais apprenez à faire vos passages de fil, à bien être en spire jointive quand vous faites votre premier montage. Il faut toujours faire une sous-couche au départ. Quand il n'y a pas de résine, il n'y a pas tout ça, ou de colle, tout simplement parce que ça permet de tenir les produits, les matériaux qu'on va mettre dessus. Donc là, je vais sélectionner plusieurs plumes. Alors, généralement, vous voyez, je vais garder des plumes de cul de canard qui sont un peu fripeux, qui sont pas tellement top, on va dire. Là, qui ont des petits défauts, où il n'y a pas grand chose à tirer. Pour faire les Bubble Sedge, ça va très très bien. Donc ça permet de vider les paquets de cul de canard sans jeter les culs. Vous voyez, un cul comme ça, là, ça on n'utilise pas beaucoup ça. Donc ça, là je vais prendre 3 petites plumes. Alors, on n'est pas obligé d'en prendre 3, on peut en prendre que 2, on peut en prendre 4. Là on est sur un hameçon de 12. Donc il va falloir un peu de volume si on veut que ça flotte. Et surtout que cette mouche, moi, elle me sert aussi de bouchon. Donc là, ce que je fais, je suis en train d'aligner mes plumes. Vous voyez, ici, je m'en fiche qu'elles ne soient pas à la même longueur. Par contre, ici, il faut tous qu'elles soient à la même longueur. Là, je vais tirer sur mes plumes comme ceci. Et vous savez que la plume de cul de canard, si vous regardez, voilà, elle fait une courbe.
Donc ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Et bien on va poser l'extérieur contre l'hameçon, parce que quand on va le retourner, elle aura son sens de courbe déjà. Là je me le mets sur le côté, donc vous voyez je commence ici là-haut, je fais un tour, 2 tours, et là je ramène toutes mes plumes vers l'arrière, comme ceci. Et là je viens serrer par 3-4 tours, comme ceci. Voilà, vous voyez mes plumes de cul de canard, elles ont tendance à vouloir repartir par là absolument, parce que je suis dans la courbe. Arrivé là, je vais attacher mon substitut de Condor. Alors, sur les Condors, vous avez une plume gauche, une plume droite. Quand là, je suis sur une plume gauche, droite, pardon, si je ne me trompe pas, voilà, le plus fin par là, les grandes fibres. Quand je suis sur une plume droite, je vais mettre le plus large vers l'extérieur, comme ceci. Parce que ça, c'est dû à l'enroulement que je vais faire. Quand je suis sur une plume gauche, je fais le contraire. Je viens attacher le plus large sur l'hameçon. C'est pour ça que les plumes ont un sens. Donc là, je viens attacher ma fibre, parce que c'est même pas une plume, hein, c'est une fibre tout simplement. Là, on va faire déjà un premier aller-retour. Donc bien serré, bien emprisonner toutes les fibres qui dépassaient. Vous voyez, ça s'emprisonne tout seul. Hein. Donc même au bout de quelques temps que je n'avais pas monté, j'ai pas trop perdu la main. Là, on va prendre de la bourre de dubbing, tout simplement, pour faire une surépaisseur. Alors vous voyez, ça c'est de la bourre que j'ai déjà coupée sur les autres bubble sets que j'ai déjà montés. Là, je vais laisser, ici je vais revenir en arrière. Là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va lui glisser un peu de poids. Alors la poix a plusieurs utilités. Elle colle, hop là, ça a bougé, pardon, elle colle le dubbing sur le fil, elle le maintient en place, du moins elle ne le colle pas, elle le maintient en place, et en plus de ça, elle permet de faire une étanchéité. Donc tout ce qui sera en dessous, la poix c'est gras, donc ça permet à la fibre de tenir, de coller, et de ne pas être mouillée après par la suite. Donc voilà, j'ai mis un petit peu. Et là on commence les premiers enroulements. On serre le dubbing bien sûr, on essaye de faire un corps en dubbing, il va me manquer un tout petit peu, uniforme. Alors la couleur du dubbing en dessous, on s'en fiche, hein, parce que ça va être recouvert par le substitut. Là le dubbing c'est simplement pour faire un peu d'épaisseur, pour donner du volume à notre mouche, à notre corps du moins. Voilà, là maintenant j'arrive dans le tiers avant de la mouche, donc stop, on va arrêter là. Je vais prendre mon substitut. Allez, on va prendre la pince à hacle, et on va tourner tout ça, en espérant que ça se mette bien dans le bon sens tout de suite pour l'enroulement. Voilà. Hop. Voilà, je croise un peu mes spires, donc je monte un peu l'une sur l'autre pour avoir un, comment ça s'appelle, un écartement des fibres assez régulier. Et là, je vais venir coincer avec mon fil, parce que là j'arrive au bout de ma fibre. Vous voyez, je suis limite de pince. Voilà, j'ai fait 3-4 tours, je peux libérer l'excédent. Et vous voyez, ce qui reste, vraiment le petit bout qui reste, bah ça va s'écraser, hop, avec le fil. Donc là, on a fait le tir avant. Maintenant, on va récupérer nos plumes. On va ramener toutes les fibres vers l'arrière, comme ceci. On va choper vraiment le petit bout devant. On ramène tout vers l'arrière. Et on vient regarder, voilà, la boucle, si elle nous plaît comme ça. S'il faut la descendre un peu plus ou un peu moins. Moi, je vais la laisser comme ceci. Et là, je viens emprisonner par 2-3 tours. Je redresse mes plumes. J'applique dessus pour les écarter comme ceci. Vous voyez, avec le doigt, j'ai fait ça. Comme cela. Tac, 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 tac. Comme ça les permet de les séparer.
Et là, je mets en tension mon fil et je viens terminer la ligature. Tac. Et là, je vais couper tout ce qui est excédent. Et là, on a bien notre joli rond. Donc là, ce que je fais moi souvent, je prends ma petite aiguille, je passe dans le rond, ici. Voilà, je lui redonne une forme un peu plus ronde. Et là, tout ça, là, ce qui dépasse, je le laisse. Comme je vous ai dit, ça fait vibrer la mouche. Et c'est génial pour donner de l'illusion d'une vraie mouche qui bouge sur l'eau, qui frétille. Là, on va tirer notre fil, on va se faire un joli dubbing loop, comme ceci. Hop, hop, 2-3 tours. Je mets ma boucle en attente. Je mets mon twister de mon dubbing en attente. Et là, je vais aller chercher une bonne pincée. Faut pas hésiter hein, à faire une bonne grosse collerette de poil de lièvre. Alors tout ça, vous voyez, ça fait une bonne petite touffe. Hein. Il faut les rassembler. Vous voyez, ça, si vous voyez ça, vous allez te dire, là, il en a pris gros. Et ça, c'est le dubbing, ça. C'est la bourre, ce qu'on appelle la bourre en dessous, et qui nous sert à rien du tout. Donc on dépiote la bourre au maximum, et je vais couper même en dessous. Alors c'est chiant, parce que la bourre, c'est très très amoureux au niveau du doigt. Donc si vous avez les doigts un peu rêches, ou humides, vous pouvez être certain que ça va vous suivre partout. Hop, je débourre encore. Là, je recoupe. Voilà, au final, vous voyez, ça fait une petite pincée avec les poils ici. Là, maintenant, on va tout bloquer dans notre boucle. Je vais enlever quelques poils là qui ne me plaisent pas, parce que c'est que de la bourre. Et là, on va les écarter. On va commencer à lui donner hop, de l'allongement et de la surface. Alors, vous voyez, je fais mon fil moitié-moitié. De là, je vais mettre mon twist en route. Tac. Je ferme ma boucle. Et là, c'est parti. Ça tourne tout seul, comme vous pouvez voir. Alors, le petit twister que j'ai là, vous ne le trouverez pas en magasin. Tout simplement, c'est du fait maison. Ça venait d'un outil Stonfo, qui était monté sur roulement, que j'ai apprécié, et je lui ai mis une corde à piano, avec un petit ressort pour bloquer le tout. Là, je commence mon enroulement, et dès que j'arrive sur mes premières fibres, vous voyez, je les redresse, enfin, je les retire vers l'arrière. Et je viens mettre mes fibres les unes à suivre. Tac. Et je les tire vers l'arrière, comme ceci. Voilà. Et là, on continue. Et bien sûr, devant, on laisse un petit tiers pour avoir la boucle au final, comme vous pouvez voir là. Voilà. Et surtout, monter une tête. Et on a laissé un petit bout de tire d'hameçon, c'est pour monter la tête. Comme ceci. Là, on coupe notre dubbing loop qui est fini, sans couper le fil de montage, si possible. Et là, on va rabattre toutes nos fibres vers l'arrière. Et on va commencer à dresser notre tête dès l'arrière de l'œillet, à aller vers l'arrière, pour éviter que les poils qui étaient en surplus devant viennent encombrer l'œillet, et qu'après vous vous retrouvez avec un œillet bouché, et que vous ne pouvez plus passer le fil. Donc là, on n'hésite pas sur les quelques tours. Hein. Voilà. Hop, je vais vous mettre un tout petit peu plus avancé. Et là, c'est là où je vais prendre mon aiguille, qui est ici, un petit peu de, comment ça s'appelle, de résine. Mais d'abord, je vais faire mon whip finish. Alors, si vous n'avez pas de whip finish comme moi là, il est très simple de prendre un tube, comme ceci, avec un trou. Vous faites un tour, 2 tours. D'accord? Vous voyez, le fil, il est mis comme ceci. Hein. Et là, vous venez, hop, devant l'œillet, et vous venez tirer votre fil vers l'arrière. Et là, vous avez fait une clé. Un tour, c'est une demi-clé. 2 tours, c'est une clé. Et hop, et c'est comme ça que vous allez faire votre nœud de finition.
Et en même temps, ça vous aide à pousser les poils et éviter d'avoir les poils ou le dubli que vous aurez par la suite venir obstruer votre mouche, enfin votre œillet de mouche. Allez, on prend une petite goutte, en même temps je prends le laser avec moi. Tac, je sèche aussitôt. Alors si je sèche aussitôt, c'est pour éviter que ça s'éparpille, parce que le fil il est assez absorbant. Et comme c'est de la résine UV rapide, enfin très liquide et rapide, qui se propage vite, ça m'embêterait d'aller boucher l'œillet et d'en mettre partout. Tout simplement. Donc voilà, ma petite tête est réalisée, mon bubble sedge est réalisé. Là je sèche bien ma tête. Hop, on nettoie l'aiguille. Comme je vous ai dit, hop, on redresse ici, on nettoie là, et là, on lui donne hop, du volume au niveau de la tête. Et ça, je peux vous dire que ça, en petit guise de bouchon, et aussi de mouche toute simple. Hein, et là, s'il y a des poils en dessous, on peut les enlever, si on veut que notre sedge se pose bien ici sur la pellicule. Tout ce qui est au-dessus, on n'enlève pas, tout ce qui est en dessous, c'est pas grave, on peut tirer dessus, mais ne les coupez jamais, tirez dessus plutôt. Donc voilà, vous avez le montage d'un bubble sedge avec un corps de vautour. De substitut de condor, pardon. Bon montage à tous, et à bientôt!